Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bon début de week-end à vous, adorables téléspectateurs. 19 mars 2021, il est 17h passé d'une minute. C'est bel et bien l'heure de votre talk show préféré du monde en relation sur Info Télévision. Ah oui, j'espère que vous êtes déjà confortablement installés à la maison pour jubiler avec nous, pour vous enjailler, pour démarrer, pour passer un excellent week-end, parce que la bonne humeur du week-end, ça se gagne sur le plateau du monde en relation. Alors, on va saluer nos fan clubs Bafia, Kousseri, Douala, Yaoundé, Kribi, les fan clubs de Balamba également, ceux de la diaspora, hein, on ne vous oublie pas, parce que il faudra rappeler que Info Télévision est regardée partout dans le monde entier, et même sur 307 sur Canal Sat et sur le bouquet créoling et Telsat, sur notre page Info TV Cameroun, et le programme également se trouve sur notre page YouTube, hein, Info 237. Vous aurez la retransmission du monde en relation. Alors on va saluer le président directeur du groupe La Météo, j'ai donné 20 qui nous regarde sûrement quelque part sous le ciel de Yaoundé. On a la directrice générale d'Info Télévision, la Dialobienne, qui est un peu souffrante, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, parce qu'il faudrait qu'elle soit en bonne forme pour que les choses se déroulent dans de très bonnes conditions à Info TV. Si elle est malade, vraiment, c'est un peu dommage pour nous. Nous nous sentons également mal si elle est malade. Alors aujourd'hui, nous en recevons comme invitée une femme leader, entreprenante. Il s'agit d'Yvonne Balema, qui est sur ce plateau avec nous. Elle viendra nous parler de son quotidien, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien en tant que femme leader, en tant que femme entreprenante. À ma compagnie, je suis avec Odile Paraille. Odile, bonsoir. Bonsoir Landry. Bon début de week-end. Merci déjà de m'accueillir toujours sur ce plateau. Bon, on ne m'accueille pas, je suis déjà chez moi. J'espère que tous les téléspectateurs vont bien. Je dis bonjour à tout le monde, tous qui nous regardent, à monsieur Toussaint Abessolo qui me demande à chaque fois de lui faire une dédicace. Voilà, elle a été faite. Je dis bonjour à toute la communauté du monde en relation, parce qu'on devient déjà une communauté. On reçoit beaucoup de retours de ce côté-là. Et puis, je dis bon week-end à tous les téléspectateurs, tous qui veulent se détendre. Vous savez, nous sommes vendredi et comme on dit souvent, vendredi, tout est permis. Aujourd'hui, nous aurons une invitée de poids aussi, une femme. Vous savez, la femme aujourd'hui, c'est celle qui mène le bateau, et puis, entre autres, elle viendra nous dérouler et puis nous parler un peu d'elle et de ses activités. Là, je salue déjà toute la famille du monde en relation, notamment toute l'équipe technique qui est derrière, et aussi, comme l'a dit le PDG de Genevan, qui déjà, il nous regarde, il nous regarde tout le temps, en fait, il regarde justement même nos erreurs, parce qu'après les émissions, il nous dit tiens voilà, vous avez fauté là, parce que vous savez, Landry et moi, c'est un duo quand même qui n'arrête pas d'avancer. Hein? Un duo très oui, effectivement. Comment tu prépares le week-end là? Bon, le week-end, je le prépare comme d'habitude. Nous sommes ce vendredi, c'est un vendredi assez spécial parce qu'il y a 2 anniversaires déjà. Demain, il y a 2 amis qui vont faire des anniversaires. Mais si tu es gentil avec moi, je t'inviterai, mais bon, ça dépend de comment tu vas te comporter tout à l'heure. Hein? C'est vrai que moi, j'avais plus que des anniversaires pour toi. Hein. Je sais que ce que je vais te proposer, ce que je t'ai réservé pour ce week-end, tu vas oublier les anniversaires là. Tu fais quoi d'un voyage avec Ribi? Hein? Oh là là, putain, marcher sur la plage, ça fait longtemps. Hein, le sable de la mer. Oui, bien sûr. C'est mieux que ces anniversaires, je pense. Bon, on ne va pas cracher là-dessus. Tu sais, c'est quand même la célébration de la naissance de 2 personnes. C'est quand même assez symbolique. Vous savez, il y a des gens qui décèdent, qui ne voient même pas le jour, qui ne peuvent même pas fêter ces anniversaires, qui sont malades. Et puis, on souhaite déjà bon rétablissement à tous qui sont malades, parce que vous savez, moi-même, j'ai eu un accident il y a quelques temps. Là, je me suis rétabli. J'espère aussi que ceux qui sont à l'hôpital nous regardent et puis passent un bon moment, parce que nous sommes là pour nous détendre et pour vous faire apporter un peu de joie aujourd'hui. Justement, on va penser à toutes les personnes qui traversent un moment
douloureux parce que nous sommes vendredi, il y a certaines personnes, des familles accompagnent leur défunt à la dernière demeure. On a également vendredi, d'autres préparent des événements heureux comme des mariages, des anniversaires, comme tu l'as souligné tout à l'heure. On va donc être de tout cœur avec toutes ces personnes-là, que ce soit du côté heureux ou malheureux. La communauté du monde en relation est avec vous. Alors, Odi, je pense qu'on va prendre la première articulation de ce programme qui est vu sur la toile et on se retrouve juste derrière pour commenter. On va tirer un coup de chapeau à Belval, c'est notre réalisateur attitré. Notre réalisateur depuis la nuit des temps. C'est vrai que dit tout à l'heure, la DG me disait, mais Landry, tiens, tout le temps, tu me madame, j'ai besoin de... Ton réalisateur depuis la nuit des temps, Belval, il est où? Ah, il sait choisir les bonnes choses au bon moment. Hein. Ah ben, qui arrache le sourire en ce début de 8 ans. C'est un gars Bassa, mais c'est un gars Bassa quand même performant. Vous savez, les Bassa, ils sont performants. Hein. C'est ça qu'on appelle le réalisateur 2.0. Mais après, vous savez même pas ce qui se passe après l'émission. Il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Bon, on va pas vous dire, mais un jour, on vous mettra dans la confidence. On a cette image là. On a la première image qui nous a arraché le sourire. Oui, oui, le petit garçon qui se fait attacher les lacets par son père. Mais je crois que c'est une belle image. Pourquoi? Parce que ça montre encore qu'il y a une belle éducation qui est toujours donnée aux enfants. Ah ouais. Néanmoins, on a eu il y a quelques temps des vidéos de partout de jeunes enfants, qui ont des porte-monnaies magiques. Bon, bref, des enfants justement qui vont un peu à l'encontre des bases de l'éducation. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore besoin d'avoir des enfants qui peuvent écouter leurs parents, justement, avoir justement ce petit regain de responsabilité face à l'éducation qu'ils ont reçue. Ça, c'est peut-être l'image là peut interpréter peut-être ça, selon moi en tout cas. Bien sûr, l'image peut interpréter ça, surtout que nous sommes, de nos jours, on voit une société de plus en plus où les jeunes se jettent dans des choses qui ne reflètent pas vraiment une image du Ben Cameroun émergent en 2035. Ben là, on a ce policier là qui est là, il demande les dossiers, le mec, un gros porteur, il dit je ne donne pas, il dit on va voir, on va voyager ensemble. On va voyager ensemble. Non, il est là. Ben, si toi tu as la place du chauffeur, comment est-ce que tu fais? Tu l'amènes? Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Je crois que je me serais arrêté, même si je suis en tort. Mais là, ça va lui créer un double problème. C'est vrai que parfois, sur la route, sur ces assos-là, parfois, je sais pas, il y a des policiers qui exagèrent un peu trop. Les chauffeurs se trouvent... Les forces de l'ordre sont là pour mettre l'ordre. En fait, c'est ça qu'on appelle les forces de l'ordre. Donc, ils sont là pour protéger les biens et personnes. Donc, je crois que là, peut-être, je ne vais pas incriminer le policier ni le chauffeur. Néanmoins, quand il y a un problème, si on te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes et puis on voit qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et là, c'est un gros porteur. Vous savez, les gros porteurs circulent sur certaines nationales et à une certaine heure. Donc, peut-être il y a eu un problème qu'on ne sait pas réellement. Néanmoins, la photo illustre un chauffeur. Moi, je pense que c'est le chauffeur qui entend parce qu'il n'a pas voulu s'arrêter. Alors, le policier a dû faire le forcing. Je ne sais pas s'il a raison ou s'il n'a pas raison. Donc là, on en est là actuellement avec justement cette image. Bon, écoute, c'est vrai qu'on a des cas où c'est le policier qui entend. On a des cas. Avec le policier. J'ai comme l'impression que Landry a eu un problème avec un policier. On a eu déjà toute la police nationale. Il y
il y a une nomination hier. J'ai même eu un tonton qu'on a nommé à la DGCN à la santé, docteur Barra, que je félicite ici là. On salue toute la police nationale, la sécurité nationale ici. Landry, un problème avec les policiers. En fait, c'est parce que on observe des choses au quotidien dans notre société. Parfois, des policiers qui abusent un peu de leur pouvoir, non? Les gars, peut-être des chauffeurs de taxi, ma chérie. Des chauffeurs de camions, des chauffeurs de site. Il y a des fois, c'est dans tous les secteurs, ma chérie. Il y a des employés qui abusent toujours de leurs employés. C'est dans tous les secteurs. Ce n'est pas simplement effectivement, mais dans tous les secteurs. Tu verras dans tous les milieux, quel qu'en soit le cas. Bon, je veux pas c'est vrai qu'on a le pouvoir, on doit faire normalement usage de ce non, mais ici, Info TV, c'est différent parce que c'est la chaîne du vivre ensemble, de proximité. Et puis, on s'entend très bien tous. Même comme Landry et moi, des fois, on s'entend. Mais bon, il faut continuer à me flatter parce que samedi, j'ai 2 anniversaires. Donc, moi, j'ai un voyage pour Crébi. Hein. Tu vas choisir entre tes anniversaires et Crébi. Ah, d'accord. Okay, alors, il y a une autre image. Si on t'appelle qu'un de tes potes est devenu fou, à qui penseras-tu en premier? J'ai voulu citer un nom tout à l'heure, mais bon, l'invité a dit non, ne cite pas. Ben écoute, je veux dire, je sais pas qui dire. On a des noms, on a des personnes comme ça. Bon, je vais dire Farel Ateba. Je crois que c'est toi qui seras le prochain fou, quoi. Excuse-moi, Farel, mais il paraît que je cite quelqu'un, mais comme tu es mon moins cher, je te cite quand même. Donc, c'est ça. C'est vrai qu'on a toutes des personnes. Je vois notre invité, les notes de rire. C'est vrai qu'on a tous des amis comme ça, hein, que quand on parle de folie, ils font partie de la référence. Ils sont placés en première position. Je te dis bonjour, mais je sais que tu es un peu fou. Tu sais, on va te soigner. C'est pas un souci. On va te soigner. Moi, je pense à mon ami. Et c'est son anniversaire dimanche. Déjà, on te souhaite un joyeux anniversaire, Farel, dimanche. C'était pour en venir à toi. C'est vrai que tu seras fou bientôt, mais bon, on te souhaite quand même un joyeux anniversaire. Moi, je pense à mon ami. C'est pour rire. La relation, c'est la danse. On prend un peu de détente. Je pense à mon ami Bernard Dagmoro parce que lui, il est vraiment. Monsieur Bernard, il paraît que Landry dit que vous êtes fou. C'est bientôt. Si on m'appelle, que vraiment il y a un de tes amis qu'on reconnaît ici, il est devenu fou. Bernard, c'est Bernard, voilà. Écoute, tu as suivi, j'espère que tu es en train de suivre l'émission. Il faut te méfier d'elle. Hein. Elle pense que non, pas de méfiance. Je pense que Odile, notre invitée, vraiment, elle a déjà besoin, elle a déjà envie d'être avec nous, de pouvoir par nos téléspectateurs parce qu'elle est dans un sourire immense depuis le début de cette émission. C'est ça le monde en relation, c'est des elle a la joie depuis qu'elle est assise là près de nous. Donc, nos téléspectateurs vont la découvrir tout de suite. Elle, c'est Yvonne Flore Balema. Voilà, un peu ce mélange-là. On va la découvrir tout de suite après cette courte transition. Nous sommes de retour sur ce plateau hein, en compagnie de notre invitée, Madame Yvonne Flore Balema. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs à la maison. C'est un plaisir que vous m'ayez invité sur votre charmant plateau avec 2 charmantes dames qui s'entendent bien, qui... Waouh, je suis bluffée. Du courage et vraiment les dames, vous faites quelque chose de magnifique. Oh là là, merci. Vous avez arraché beaucoup de fois le sourire. merci là là. Ah ben, c'est le but hein, du Monde en Relation. C'est un talk show pour divertir, pour offrir un week-end chaleureux à nos téléspectateurs, à toutes les personnes qui choisissent de nous regarder. Bah, Info Télévision, c'est toujours des programmes là, ce style de programme qui donne de la bonne humeur, qui permettent de se détendre. Ouais. Alors le départ, la venue à Info TV, ça a été difficile? Ah non du tout, Info TV c'est un peu ma maison parce que toutefois qu'on me sollicite, voilà, je suis toujours disponible parce que c'est la chaîne qui est près du peuple, c'est la chaîne de vivre ensemble. Donc nous devons encourager l'initiative de monsieur le PDG et déjà je lui dis bravo pour une très belle initiative qui emploie beaucoup de jeunes. Et grâce à lui, beaucoup de jeunes ne sont pas au chômage et puis c'est merveilleux. Ok, d'accord. Alors, Madame Yvonne Flore Balema, parlez-nous de vous. Qui est cette charmante dame qu'on a là à l'écran? Nos téléspectateurs veulent bien savoir qui est cette dame-là.
Alors, Yvonne Flore Belema est native du Mbam et du Nkam. Parce que mon papa est Mbamois. C'est ta sœur, oui. Mon papa est Mbamois et ma maman était Nkamoise. Je ne sais pas à qui j'ai ressemblé, on dirait ça ma mère, je ne sais pas, mais aussi un peu à mon père. Non, papa. Les mamans sont toujours. Il y a du soft talent. Il y a du bio là. Tu viens m'appeler de ta mère ici, là. C'est pas possible. Moi, j'ai vu ta mère, tu ressembles à ta maman. Attends, je te dis. Yvonne est chef d'entreprise, elle est leader d'association, elle est entrepreneur, elle combat au quotidien pour l'entrepreneuriat féminin. Et elle se bat, son cheval de bataille c'est l'hygiène en milieu scolaire, l'hygiène dans l'environnement. En fait, c'est un sujet que j'ai pris bras le corps parce que quand j'étais à l'école, l'état de nos toilettes était vraiment très moche à voir, mais on n'avait pas de choix parce que je suis allée à l'école dans le Grand Nord. Oui, parce qu'on devait être pudique, qu'on ne devait pas aller derrière la salle de classe ou alors il fallait rentrer à la maison, se mettre à l'aise. On était obligé d'entrer dans les toilettes très mal entretenues. Et en tant que jeune fille, voilà, lors de l'usage des toilettes, j'ai dû choper une infection sans le savoir. Et j'ai grandi avec cette infection jusqu'au moment où je voulais faire un bébé et que j'arrivais pas. Voilà. Et j'étais stressée, j'ai été stigmatisée, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux parce que j'étais déjà dans les projets, dans les affaires, ça marchait très bien. La famille africaine, vous savez, disait non, c'est sûr qu'elle a peut-être troqué ses entrailles pour le succès et tout. Mais moi, je savais ce que j'avais au fond de moi. C'est vrai que j'avais pas... je ne prenais pas ça au sérieux en fait, parce que je disais pour moi, je n'étais pas encore prête. À un moment, ça a commencé à me stresser. J'ai fait les hôpitaux. Ça ne marchait pas et je suis partie à l'étranger. Et c'est de là que quand je me suis fait consulter, on a découvert que j'avais une vieille infection que j'avais chopée dans les toilettes qui était tout à fait la cause du fait que je ne pouvais pas concevoir. Voilà, j'ai été traitée soignée pendant 6 mois et après j'ai conçu quoi. Et mon combat, c'est que je voudrais plus que la jeune fille passe par cela, que la femme au foyer soit stigmatisée. Parce que des fois, vous savez, on envoie nos enfants à mariage et elles n'arrivent pas à faire d'enfants. On a envie d'accuser l'oncle au village qui n'avait pas bien mangé la dot, ou alors la tante qui était jalouse de nous. Pourtant, c'est une infection qu'on a chopée quand on était à l'école. Et je le fais avec tout le cœur. C'est vrai que la tâche est fastidieuse parce que c'est pas évident. En plus de ça, on est aujourd'hui père éducateur parce que en plus de la propreté en permanence que nous apportons dans les toilettes des établissements scolaires publics d'enseignement secondaire, nous éduquons les enfants au quotidien et même les enseignants parce qu'on se rend compte que beaucoup manquent cette éducation-là. Comment utiliser les toilettes, voilà. Quelles sont les bonnes règles d'hygiène à pratiquer lorsqu'on utilise les toilettes. On le ferait beaucoup de joie et mon plaisir, c'est quoi? C'est que les enfants se sont déjà appropriés du projet. Aujourd'hui, l'élève sait qu'avant d'entrer aux toilettes, il prend son papier hygiénique là, il prend son seau d'eau si la chasse d'eau ne marche pas. Et quand il finit d'utiliser, il chasse les toilettes. Voilà. Ok, d'accord. Odile? Oui, bonsoir Madame Yvonne Belema. Je crois que tu es déjà quand même une habituée d'ici Info TV. Et de toi-même, écoute, de moi-même, on va pas arriver là-dessus. Tu sais, je suis fâchée contre Bomo et toi aussi. Vous êtes pareil. C'est des histoires de famille. Alors, vous êtes présidente de la CAIGEC. Vous avez parlé justement de propreté, d'insalubrité. À la journée mondiale des toilettes, vous avez quand même fait du tapage. On vous a vu avec la ministre des enseignements secondaires, entre autres. Et puis, vous travaillez avec beaucoup d'autres organismes. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre message passe quand peut-être vous faites des sorties ou bien puis vous essayez d'éduquer dans les établissements, les écoles primaires? Est-ce que le message passe? Oui, vous savez, ce qu'on fait, c'est d'abord du social. Et c'est un plaidoyer. Et dans le plaidoyer, toutes les parties prenantes doivent être intéressées parce que c'est un projet communautaire. Et le plaisir que j'ai à sortir tous les matins, à travailler tard le soir, c'est que je vois quand même que sur le terrain, il y a un changement. Il y a un changement de comportement. Parce que vous savez, on parlait de tout sauf les toilettes. Or, les toilettes, c'est un problème d'antan.
Tout le monde a une histoire sur les toilettes. Mais on a négligé parce que on se disait, bon, là, c'est une intimité. Non, mais nos ancêtres, ils faisaient leurs besoins un peu partout dans la forêt, dans la brousse aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez que ce que nos ancêtres mangeaient avant, c'est pas ce que nous on mange aujourd'hui. Ah, donc ça veut dire que tu manges Oui, on mange des hamburgers, on mange le shawarma et tout. Le professeur Baïbek ne sera pas content d'entendre ça. Donc, c'est un peu ça. Et puis, l'hygiène au quotidien, ça devrait faire partie de nos mœurs. Et vraiment, je suis contente parce que le message passe. Aujourd'hui, les autorités s'intéressent à ce combat et les enfants nous y accompagnent. Il faut des fois. Oui, oui, oui. Déjà dans le cadre de la COVID-19, parce que la COVID est revenue en force, nous avons organisé les formations avec des techniciens de surface des établissements publics laïcs. Parce que chez nous, en ce qui concerne la brigade anti-insalubrité à Caïgec, nous faisons des formations après chaque 2 semaines. D'accord. Voilà. Et ça on a déjà organisé deux sessions de formation avec le CEDUC laïque. Ça se passe très bien et je leur dis non, voilà, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus les techniciens de surface ou les nettoyeurs de toilettes parce que ce sont des appellations qui frustrent, mais prenez-vous comme des pères éducateurs. D'accord. Voilà, c'est ça. Oui, aujourd'hui, vous nous revenez avec un workshop Africa et puis, je sais pas, c'est la CODAF qui organise ça. Ce sera du 30 au 31 mars au Cameroun. Pouvez-vous nous en dire plus de quoi il s'agit exactement Oui. En fait, Yvonne est à plusieurs casquettes. Je représente aussi la CODAF, qui est une entité espagnole au Cameroun, qui est basée dans 17 pays. Et on a organisé, parce que la CODAF, en fait, promeut l'entrepreneuriat féminin. Mais on s'est dit, pour que les femmes fassent bien, il faut se faire accompagner des hommes aussi. Donc, avec 100 villes pour la paix, qui est un consortium des grandes villes du monde qui accompagne les villes, en fait, dans le jumelage et les bonnes pratiques. C'est-à-dire que si par exemple la ville de Yaoundé, le maire de la ville de Yaoundé a un projet sur, je sais pas, sur les routes, on cherche un partenaire qui a fait des projets sur les routes dans les 100 villes pour la paix. Il vous accompagne pendant 2 ans dans le financement, dans le montage des projets. Bien sûr. Il faudrait d'abord qu'il y ait des offres, des appels d'offres. Non, il faudrait d'abord que vous soyez membre de 100 villes pour la paix. Et la très bonne nouvelle que j'apporte ce soir, c'est que... Avec les CTD, vous allez travailler en collaboration avec les collectivités territoriales décentralisées. Tout à fait. La bonne nouvelle que j'apporte ce soir, c'est que 100 villes pour la paix n'a pas de ville africaine dans leur consortium et le Cameroun sera parmi les premiers. Oh, c'est bravo, ça mérite des applaudissements, des bonnes fleurs. Et en plus, proposé par des femmes, par une femme. C'est ça qui encourage que de nos jours, avec tout ce que l'on regarde, avec tout ce que l'on vit, il y a toujours des femmes, on retrouve encore des femmes qui se démarquent au quotidien, qui se démarquent à travers leur entrepreneuriat, à travers leurs actions au quotidien. Alors, moi, je vais parler, au regard de tout cela, est-ce que vous n'avez pas parfois des difficultés qui vous amènent à dire, bon, je pense que je vais essayer, je vais reculer, je vais abandonner, c'est trop difficile, c'est trop dur, ou alors ces difficultés sont... Ça constitue un atout pour votre prospérité. Donc, vous savez, l'entrepreneuriat féminin au Cameroun ou en Afrique est différent de l'Occident. Moi, j'ai fait l'Europe, j'ai fait les Amériques. C'est complètement différent. La femme entrepreneur camerounaise a un sérieux problème. C'est d'abord la formation. Elle n'est pas formée dans le domaine dans lequel elle veut se lancer. Nous, on a eu, jusqu'aujourd'hui, je fais encore les formations, je fais encore l'école en ligne. Nous, on a eu cette chance-là qu'on a voulu se former et aller loin. Et l'entrepreneuriat féminin est comment je vais dire, est officieux, c'est-à-dire que les femmes elles préfèrent rester dans les petits business, elles ne veulent pas peut-être créer les entreprises, payer les impôts et tout ça, elles veulent toujours rester dans l'anonymat pour faire leurs petites affaires. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Mais encore en tant que femme, on a des frustrations. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, il faut par exemple signer un dossier ou alors signer un contrat. Si vous n'avez pas la chance de tomber sur quelqu'un qui comprend la quintessence de votre projet, il vous fait des propositions qui vont à l'encontre de ce que vous pensez. Et des fois, si vous n'êtes pas fort d'esprit, vous risquerez de céder, mais quand vous savez ce que vous voulez, ce que vous valez, vous ne cédez pas. Il y a tout ça, il y a parfois des frustrations lorsqu'on va demander des prêts à la banque. On privilégie plus l'homme que la femme parce qu'on se dit non, la femme elle va faire des maternités, parfois elle est fatiguée, elle ne va pas pouvoir rembourser. Or, ce n'est pas souvent ça. Vous voyez, donc il y a ces frustrations-là aussi. Pour celles qui sont mariées, des fois leurs époux ne les accompagnent pas dans leurs initiatives. Ne les encouragent voilà, ne les encouragent parce qu'il fait
fait que vous voyez une femme pleine d'énergie, de bonnes idées, mais après, quand elle n'est pas accompagnée par son époux, ça ne marche pas. Il y a aussi parfois la peur. On a peur d'échouer parce que parfois, on se dit, non, il y a déjà 10 femmes qui font... Ça vous arrive parfois? Non, avoir peur? Au contraire, moi je suis une lionne. Moi, mon secret, c'est que quand je sors travailler, je me mets dans la peau d'un homme. J'oublie que je suis une femme, j'oublie que j'ai les atouts, je travaille avec des objectifs. Parce que si tu mets ton atout de femme devant, tu seras paresseuse et tu vas jamais réaliser quelque chose au point où tu seras fière de toi. Parce que pour moi, je crois il faut mouiller le maillot pour mériter ce qu'on a. Et c'est ma philosophie des choses. Alors, à propos de l'événement du 30 au 31 mars, vous avez choisi le thème « Accélérer le développement durable pour assurer la paix sociale ». Pourquoi avoir choisi ce thème? Vous savez, aujourd'hui, on parle de paix dans le monde entier. Le monde entier est bouleversé. C'est tel pays qui s'élève contre tel qui s'élève contre tel. Mais vous savez, quand il y a la paix sociale, il y a l'émergence. Et le développement durable va de commun accord, va de paix, je veux dire de commun accord avec la paix, voilà. Et on s'est dit, quand l'économie marche, quand il y a les emplois, quand il y a des entrées dans un pays, tout le monde est content et il y a la paix. Si aujourd'hui on arrive à faire entrer des entreprises espagnoles au Cameroun qui disent voilà dans tel secteur d'activité, voilà ce qu'on peut faire. Vous savez, le corona est une mauvaise chose, mais ça nous a aussi apporté quelque chose de bien en Afrique. Oui, parce que beaucoup d'entreprises... Donc, selon vous, c'est un mal pour un bien. Oui, parce que beaucoup d'entreprises ont fermé en Europe et qui cherchent à se délocaliser en Afrique. Parce qu'ils ont compris que nous, on a su bien gérer, mieux gérer la crise. Et ça nous ouvre un boulevard d'opportunités pour les jeunes. Voilà, on voit il y a des secteurs d'intérêt. Nous avons par exemple la transformation numérique dans le secteur de l'éducation, de la recherche et du développement. Est-ce que vous pensez que le numérique peut réellement aboutir à cette transformation, notamment avec les peuples africains qui ne sont pas justement très ancrés dans le numérique? Vous savez, l'économie numérique vient progressivement en Afrique. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu déjà durant justement cette rencontre? Vous savez, aujourd'hui, on n'a plus le choix que de s'arrimer à l'économie numérique. Aujourd'hui, c'est le distance education, c'est le e-learning. Moi-même, je fais des formations sur Zoom. On n'a plus le choix. Avec la situation pandémique, les déplacements aujourd'hui sont limités. On est obligé de s'arrimer. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde doit s'arrimer. Voilà. Donc, avec le ministère des Enseignements secondaires qui a commencé avec son projet de distance education, avec les organisations qui l'accompagnent, et même aussi l'éducation de base qui va se lancer bientôt, et l'enseignement supérieur qui y est déjà, je pense qu'il faudrait qu'on motive ce secteur-là pour que vraiment, à l'horizon peut-être 2023, non pas 2023, que tout le monde s'y arrive, qu'on utilise le numérique avec responsabilité. Oui. Mais vous faites des formations à propos, parce que vous avez fait 2 sorties avec des formations. Ça concernait quoi vos formations? Nos formations concernaient les techniciens de surface, comme je disais, pour qu'ils s'arment pour la lutte contre la Covid. Vous savez, la Covid est revenue encore. Bon, là maintenant, s'il y a un téléspectateur qui voudrait se former, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faudrait qu'il fasse non, en fait, nos formations sont ciblées. Nos formations sont ciblées pour les techniciens de surface. La belle nouvelle encore, c'est que nous sommes en train d'ouvrir un centre de formation au métier de l'hygiène et la propreté avec 12 filières. Ah, 12 filières? Oui, donc ce sera formation-emploi. Donc nos élèves en formation vont travailler parce que tous les chantiers, les jobs qu'on aura, ce sont nos élèves qui vont aller les faire. Et dès qu'ils prennent leur diplôme, ce sera avec le ministère de la formation professionnelle, on les insère directement. D'accord, d'accord. Alors, moi, je vais revenir sur la question. Est-ce que ce projet-là, pourquoi avoir choisi les jeunes? Est-ce que vous ne pensez pas que... ou bien, est-ce que vous avez délimité un âge au départ pour les jeunes auxquels vous vous intéressez? Non. À Caïgec, c'est... Vous savez, le technicien de surface, surtout dans les toilettes, il faut d'abord aimer ce qu'on fait. C'est pas un métier que tout le monde peut accepter. Et on avait lancé un recrutement massif. Certains, tous sont venus, mais quand ils ont découvert ce qu'il y avait à faire, beaucoup sont partis. Ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils aimaient vraiment ce qu'ils font et qu'ils avaient le souci de l'hygiène. Vraiment, c'est pas vraiment une tâche facile. C'est pas un métier facile. Et quand vous les formez, est-ce que vous les recasez quelque part et s'ils retrouvent du boulot facilement? Est-ce qu'il y a un suivi après la formation? Bien sûr, parce que quand on les forme, généralement c'est AKIG qui les emploie. D'accord. Oui, la plupart. Ah, donc
avez beaucoup d'employés. Tout à fait, Et vous les payez par mois? Bien sûr. Ah, d'accord. Bien sûr, Actuellement, vous avez combien d'employés à KIG qui a plus de 500 emplois. Ah, d'accord. Créé en moins d'1 an. Oh, oui. Parce que nous sommes dispersés dans les 10 régions. Moi, j'ai envie de travailler aussi à la KIG. Dans le volet communication, on viendra travailler. Super, on a souvent besoin des consultations, des compétences comme les vôtres. Et surtout que moi, je suis féministe, vous serez la bienvenue. Ah, d'accord, merci. Alors, je pense que merci à Madame Yvonne d'être avec nous. C'est vraiment très superbe votre entrepreneuriat, s'occuper de l'hygiène, penser à l'hygiène des jeunes vraiment dans les écoles, les toilettes, vraiment, c'est pas quelque chose d'évident. Ces personnes sont souvent stigmatisées au quotidien. On regarde par exemple les nettoyeurs de toilettes dans les agences de voyage, comment ils sont n'importe qui vient. Donc c'est vraiment très compliqué. Prendre une initiative pareille, c'est beaucoup de courage. C'est quelque chose à saluer, c'est quelque chose à féliciter. Alors, on va continuer ce programme avec la prochaine articulation qui est à Tubers et on se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Odile, on a la première une avec Info Matin qui nous indique sur le ministre de l'administration territoriale à Tanganzi. Oui, effectivement, on a eu une première le ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, est arrivé lundi au marché central. Il a distribué 2 masques, peut-être c'est pour la lutte contre le Covid-19. Néanmoins, on ne va pas porter préjudice à son geste. De toute façon, on pense quand même que c'est le ministre de la Santé qui aurait dû justement avoir ce rôle. C'est vrai qu'il s'occupe du territoire, mais aujourd'hui, le Covid ne vient pas simplement s'arrêter autour des masques. Peut-être c'est là où se trouve la problématique. Nous allons passer à une autre info. Nous avons eu la réélection justement du Sénat et puis la réélection du président de l'Assemblée nationale qui est là quand même depuis plusieurs années. C'était sans surprise comme on a lu déjà sur la une, car justement le président de l'Assemblée nationale n'avait pas justement le vainqueur de copaléniste pour justement concourir à cette place. Néanmoins, il subsiste justement une question sur l'âge qui a justement fait polémique dans les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on ne sait pas réellement comment se consulte justement cette réélection qui a fait quand même couler beaucoup d'encre et de salive, notamment dans les réseaux sociaux concernant l'âge justement de M. Niad Difendi qui excède déjà à ce point. Néanmoins, on pense aujourd'hui que le Cameroun est un pays quand même démocratique où les élections se passent sans embuscade et sans envergure. Entre autres, nous avons une autre actualité concernant justement une jeune demoiselle qui a utilisé la tenue de son oncle qui serait colonel dans le réseau social qu'on appelle TikTok. Vous savez, c'est très utilisé dans les réseaux sociaux où on fait des vidéos pour essayer de s'amuser et rigoler avec une petite musique en fond. Et néanmoins, l'armée n'a pas supporté ça. Ça se passe pas au Cameroun. Elle risque une amende de 1 million de francs CFA et 2
2 ans d'emprisonnement ferme. C'est une alerte déjà pour dire que l'administration n'est pas forcément apte à pouvoir accepter certains comportements qu'on fait dans les réseaux sociaux. Et c'est aussi une alerte pour tous les Camerounais, et peut-être même tous les youtubeurs, les tiktokers et entre autres, de pouvoir réfléchir avant de pouvoir poster des vidéos. Aujourd'hui, cette jeune dame se retrouve en prison et enfermée à payer une grosse amende. Et vous, voilà, on s'amuse, mais on peut s'amuser en réfléchissant aussi. Voilà, c'était un peu ça le débrief de l'actualité aujourd'hui. Justement, je vais ajouter que c'est un appel à la vigilance des jeunes de nos jours, parce qu'on constate que c'est ce qui... Quand on regarde ce que les jeunes regardent sur les réseaux sociaux qu'ils s'amusent à faire, sûrement elle a vu ça quelque part dans un pays où, je sais pas, une jeune fille de son âge a eu à poster une vidéo pareille, peut-être avec une tenue militaire haute. Elle s'est dit que bon, elle pouvait également faire cela au Cameroun. Pourtant non, on n'a pas d'un colonel, on n'a pas les mêmes, voilà, on n'a pas la même loi. Et puis on a des jeunes qui se lancent, ce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'ils font. Là, moi je pense que l'administration, le gouvernement a eu raison d'agir, parce que c'est ce que nos jeunes frères regardent dans les réseaux sociaux qu'ils appliquent. S'il n'y avait pas eu sanction, ça devait une autre personne devait dire, voilà, moi j'ai vu, il y a ma camarade, et également une autre personne allait porter la tenue de son père, ainsi de suite. Et puis on devait assister à tout cela, à ce bazar-là. Moi je trouve que c'est une très bonne chose pour interpeller nos jeunes qui de plus en plus se laissent nuire, se laissent vraiment entraîner vers la perdition. Alors on a également un thème, on va revenir du côté de notre invité, on a un thème leadership féminin face au Covid-19. Quel défi? Alors, Madame Yvonne Flore, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce thème? Vous, en tant que femme leader, en tant que femme entrepreneur, le leadership féminin face au Covid-19, quels sont les défis que nous pouvons évoquer? Vous savez, quand la Covid est arrivée, on préparait le Chan 2020. Ouais. Voilà. Et on était en plein dans les activités avec la FENASCO et tout. Et pam, on a dit, tout doit s'arrêter. Pour moi, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. Et je me suis dit, voilà les jeunes qui ont confiance en moi. Vous savez, un leader, c'est celui qui aime voir les gens grandir autour de lui, qui a des gens qui lui font confiance, qui a des gens qui la suivent, comme moi, par exemple, et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais la chance qu'on a eue encore, c'est que la Covid égale à hygiène. Je me suis dit, bon, voilà, on va peut-être réorienter nos activités. Allons nous former, allons faire ceci. Et puis, c'est ce qu'on a fait. On a réorienté nos activités. Et j'ai fait la formation, le coaching avec les femmes pendant le 8 mars, la semaine du 8 mars. Et beaucoup témoignaient. Elles ont eu beaucoup de problèmes. Celles qui étaient dans les activités, elles ont dû fermer, elles ont dû vendre leurs biens, elles ont dû changer vers d'autres activités qui n'étaient pas prévues et tout, c'était difficile. Mais comme la femme leader ou entrepreneur a toujours de bonnes idées, elle est courageuse, elle est résiliente parce que c'est la résiliation. Parce que c'est ça, le courage en cette période de Covid-19. Voilà, et ça a permis qu'on évolue et que nous continuons sereinement dans nos activités. D'accord. Oui, avec ce leadership féminin, là, vous avez des femmes, par exemple, qui ont arrêté de leurs activités, qui ont cessé justement d'être des femmes entrepreneurs parce qu'il y avait les Covid-19 avec les restrictions, parce qu'on parle de restrictions aujourd'hui. Mais là, il se murmurait qu'il y aurait peut-être confinement. Avec ça, qu'est-ce que la CAIGEC fait pour ces femmes qui peut-être sont venues vers vous et qui peut-être veulent recommencer, se relancer déjà sur le marché, entre autres? Oui, nous avons accompagné beaucoup de couturières parce qu'en cette période-là, les femmes avaient perdu leur capital, mais pour certaines qui pouvaient se lancer dans la fabrication. Quand vous parlez d'accompagner, est-ce que vous donnez une certaine somme, vous accompagnez financièrement? Oui, sur le plan financier, parce que CODAF nous a accompagnés. Mais comment est-ce que qui finance? Vous trouvez les financements où? CODAF Espagne, voilà, CODAF Espagne, grâce à ses partenaires, nous a accompagnés. On a dit, bon voilà, il y a une situation, parce que nous promenons l'entrepreneuriat féminin. Je leur dis, voilà, j'ai un groupe de femmes qui peuvent faire des masques selon la norme. Et vous continuez toujours dans ces activités jusqu'à présent? Oui. Est-ce qu'il y a des femmes, qu'est-ce que vous pouvez dire aux femmes, par exemple, qui aimeraient travailler avec vous? Non, nous accompagnons, c'est-à-dire que nous avons déjà des partenaires qui nous font confiance en ce qui concerne la fabrication des masques et d'autres mesures barrières. Et nous accompagnons ces femmes quand nous avons ce petit marché. Nous donnons à ces femmes de faire et nous contrôlons juste que ça respecte les normes. On le fait tout le temps, tout le temps.
Ça voudrait dire que s'il y a des femmes qui sont intéressées, qui nous regardent, est-ce qu'il y a une procédure à faire? Comment on fait pour intégrer? Non, Akaijek aujourd'hui a créé un centre avec quelques machines à coudre. C'est-à-dire que ces femmes arrivent, on leur présente nos modèles, si elles font 5 ou 10 pièces, et dès que c'est OK, elles prennent et elles vont faire à la maison. Je veux dire, est-ce que c'est seulement dans le domaine de la couture? Non, pas seulement dans le domaine de la couture, parce qu'on a parlé tout à l'heure des mesures barrières. Et dans la Covid, aujourd'hui, c'est ça, c'est le business des femmes, c'est les masques aujourd'hui. Oui, mais dans d'autres activités. Donc, on peut avoir des coiffeuses, quelqu'un qui avait peut-être son salon qui a fermé parce que les femmes évitaient de venir au salon. Ils disaient, bon, voilà, moi je vais mettre ma perruque, je préfère laver mes cheveux à la maison. Les femmes qui avaient des salons qui ont fermé, qui faisaient des petits commerces qui ont fermé, est-ce que celles-là peuvent également venir vers vous pour trouver une solution? Nous en avons aidé. Il y a par exemple une qui a ouvert un petit pressing pour laver les perruques chez elle. Elle est venue nous voir, nous l'avons accompagnée dans l'achat de ces machines. Aujourd'hui, elle collecte des perruques dans les maisons, dans les bureaux, elle les lave, elle les traite chez elle. Il y a même d'autres dames qui confectionnent les perruques à la maison et elles mettent sur Facebook. Vous savez, avec la Covid-19, on était obligé de commencer à faire plus de commerce sur Facebook. D'accord. Voilà, donc on a accompagné. Et ça marche quand même, le public, vous ressentez quand même qu'il y a le retour? Oui, parce que les femmes, elles arrivent à se prendre en charge. Elles arrivent à être indépendantes financièrement. Est-ce que vous avez pensé à ouvrir un site internet, par exemple, pour gérer mieux ce commerce et justement ces échanges et vos activités? Oui, c'est vrai qu'on a un site internet, mais il est typiquement professionnel sur ce que nous faisons en ce qui concerne la propriété. Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous avez réservé avec le CODAF, justement, le 30 et le 31 mars? Qu'est-ce qui sera réservé durant ces 2 jours? Le 30 et 31 mars, ce sera une tribune merveilleuse parce que nous avons travaillé pendant 1 an. La première édition avait été organisée en 2019 en Espagne. La deuxième aurait été organisée en 2020 en Espagne toujours, mais avec le confinement, on a dû annuler. Mais comme j'ai vu ce que le Cameroun avait à gagner derrière cet événement, j'ai plaidé pour qu'on l'organise au Cameroun cette année. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a travaillé de fond en comble pour avoir 15 secteurs d'activité. Vraiment, les Espagnols viennent avec des projets déjà concrets dans la santé. On a la formation des jeunes pour la fabrication des prothèses, aussi la consultation des vieillards, des ophtalmologie pour les yeux, et nous allons offrir les lunettes gratuitement. On a également un de nos partenaires et un ancien sociétaire du FC Barcelone et du Real de Madrid, Marcel Bonnet, qui a joué avec Thomas Nkono, qui le connaît très bien. Voilà, qui est aujourd'hui un très grand équipementier qui fait dans l'équipement de sport, qui veut délocaliser son entreprise au Cameroun pour desservir toute l'Afrique. Voilà, il a également un projet de fondation sport-études. On a dans l'agroalimentaire, la transformation, ceux qui font dans l'élevage de porcs, de poulets, la pisciculture et tout. On a un processus de transformation. On a l'économie verte, les ordures ménagères pour les pavés, les briquets de construction et même les panneaux solaires. Waouh, je dis, la jeunesse, c'est un peu tout ça vraiment. On a des solutions pour couvrir pour les nids de poules, les routes, voilà. Et vraiment, c'est à ne pas manquer. Ce n'est pas vrai, ce n'est vraiment à ne pas manquer. C'est vraiment quelque chose de waouh, de très extraordinaire. C'est bon de savoir que toutes les femmes qui n'ont plus d'espoir, qui ont perdu tout en cette période de Covid-19, peuvent compter sur vous, peuvent compter sur la Akaijek, et surtout beaucoup plus à l'occasion de cette journée du 30 au 31 mars ici du côté de l'intendance. Voilà, il y aura des choses il y aura beaucoup de surprises pour elles, il y aura des choses qui vont leur permettre de sortir de cette situation-là, d'améliorer leurs conditions de vie. Alors, Odile, un mot à propos du thème de ce jour en tant que femme leader. C'est vrai, tu es aussi une femme leader. Bien sûr, écoute, on est toutes des femmes leaders. Il n'y a que des femmes leaders. Mais je pense déjà que pour des femmes leaders, il faudrait déjà s'affirmer. Comme tout à l'heure, Madame Bélé m'a dit, il faut dépasser ses peurs. Il faut aller au-delà de ce qu'on peut déjà relever les défis. Relever certains défis, entre autres, essayer de démontrer que la femme, malgré le fait qu'il y ait Covid-19, la pauvreté et puis peut-être les problèmes sous-jacents comme les femmes battues, entre autres, on peut déjà se relever et toujours pouvoir impacter la société et néanmoins toujours être des modèles pour les petites sœurs qui arrivent derrière. Donc la femme
femme a justement ce rôle-là de mettre en avant justement son savoir-faire, son professionnalisme. Et puis, n'oublions pas aujourd'hui que la femme, c'est effectivement la chef de famille. Même si on ne le dit pas, c'est la femme qui est chef de famille. Parce que le mec, il se lève, il va au travail, la femme s'occupe de tout. Même si elle travaille, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine et puis elle conseille même encore le mari à la fin. Donc, en fait, la femme joue un très grand rôle dans la société. Et je pense que l'entrepreneuriat féminin et même le leadership féminin doivent être mis en avant, notamment avec les femmes et puis avec les formations, comme l'a dit Madame Beleba. Et on n'arrête pas de se former. Vous savez, on n'arrête jamais de se former. Quand on dit qu'on a arrêté de se former, ça veut dire qu'on s'est limité. Donc, la limite, justement, c'est un peu une faiblesse pour moi, selon moi. Justement, la femme, elle n'est pas faible. Hein. Il faut rappeler que la femme, c'est un complément d'objet qui s'accorde en toutes circonstances. Là, il faut le rappeler. C'est la féministe qui parle. Oui, bien sûr. Quelle que soit la condition, quelle que soit la situation dans laquelle une femme se retrouve, elle a besoin juste de quelques secondes, de quelques minutes pour se relever. C'est vrai, parfois, il y a des situations qui sont vraiment extrêmes. Le moral qui nous ramène le moral à zéro. On se dit, on a tout perdu. Mais en quelques secondes, à quelques minutes, il suffit juste que la femme regarde ce pot de fleurs-là et elle trouve l'inspiration pour sortir de la situation. Donc, on pense à toutes les femmes ce soir. On souhaite déjà bon week-end à toutes les femmes. Et puis, on va prendre la prochaine articulation de ce programme qui est hashtag et on se retrouve juste derrière. Press start. Mais de combien? Vous n'avez pas compris quoi dans mes amis, filles, garçons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas pour rien que Dieu a créé Adam et Ève, l'homme et la femme d'eau, j'ai un Éden. C'est pour dire que quand il y a un homme et une femme, c'est pour procréer. C'est pour procréer, c'est pour avoir les enfants, c'est pour gagner. Un homme et une femme peuvent être amis. Est-ce qu'ils sont des connaissances? C'est pas des meilleurs amis, jusqu'à vous mettez meilleurs devant. Meilleurs devant. Un homme et une femme sont des amis, c'est pour procréer. Tu dis que c'est ta meilleure amie. Mais de combien? Vous n'avez pas compris quoi dans mes amis, filles, garçons, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas pour rien que Dieu a créé Adam et Ève, l'homme et la femme d'eau, j'ai un Éden. C'est pour dire que quand il y a un homme et une femme, c'est pour procréer. C'est pour procréer, c'est pour avoir les enfants, c'est pour gagner. Un homme et une femme peuvent être amis. Est-ce qu'ils sont des connaissances? C'est pas des meilleurs amis, jusqu'à vous mettez meilleurs devant. Meilleurs devant. Un homme et une femme sont des amis, c'est pour procréer. Tu dis que c'est ta meilleure amie, tu peux dire. Un homme et une femme ne sont pas faits pour être des meilleurs amis. Et que dire alors des amis, des meilleurs amis qu'on retrouve femmes et hommes? Mais monsieur Chick Dengue, le petit que je connais, je vois souvent sur TikTok, c'est un monsieur de TikTok. Tu as vu la petite qu'on a enfermée là, non? Ton tour arrive. Donc, Chick Dengue, je crois que, en fait, c'est un comique. Il essaye de dire d'une certaine manière, avec un peu d'humour et puis peut-être du sarcasme, que l'amitié entre hommes-femmes n'existe pas parce qu'il y a toujours le volet sexe. Les sentiments vont n'être même pas forcément les sentiments. Le sexe qui sera toujours mis en avant parce que tu sais, il y a deux personnes qui peuvent coucher ensemble mais n'auront pas de sentiments. Hein, donc, on voit quand même ça ici dehors. Bon, je crois que le petit Chick Dengue n'a pas encore bien grandi. Je crois qu'il n'a même pas 25 ans. Je le connais un peu dans les réseaux sociaux. Essaye de bien grandir et puis tu reviens dans 5 ans nous reparler de ça. Je crois que tu comprendras qu'il y a l'amitié entre hommes et femmes. On a notre meilleur ami s'appelle Ben Valls, le réalisateur. Ah bah oui, voilà, et c'est notre Ben Valls, c'est notre meilleur ami. Voilà, depuis la nuit des temps. C'est Ben Valls, notre meilleur ami. Chick Dengue, écoute, va boire du biberon et tu reviens après. Ah ouais. Est-ce que je me tourne du côté de Yvonne. Est-ce que c'est une affaire d'âge ou alors c'est une réalité qu'il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes? Non, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai grandi avec mon meilleur ami. On s'est connus depuis sur les bancs. Je me suis mariée, il s'est marié. C'est lui qui a presque organisé mon mariage. Moi, de même, j'ai fait pareil pour son mariage. On est aujourd'hui frères. C'est-à-dire qu'on se retrouve, sa femme sait que non, sa soeur est là vraiment en cause jusqu'au pareil. Donc, vraiment, ça existe quoi. Et même l'amitié entre filles et garçons, c'est même l'amitié plus sincère. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de les femmes, c'est toujours quelque chose qui... Alors, elle a mis la couleur jaune là. Tu vas même mettre des choses sur le plateau. Tu vas venir mettre des choses sur mon plateau. Elle a mis Yvonne là. Lisa là, pour venir mettre des choses sur mon plateau. Des sacs et des chaussures. Je t'ai dit dans mon émission, tu vas venir mettre des sillons. Mon ami Gaspard n'a pas ce problème là. Au contraire, il joue le rôle de protecteur. Voilà, effectivement. Bien sûr. Donc moi je vais dire que l'amitié entre hommes et femmes, cela existe bel et bien. C'est très sincère. Très sincère parce que tu as
là, tu peux te confier à un ami garçon sans crainte. Tu peux dire, bon voilà, regarde, pour nous les femmes, regarde le mec, c'est comment est-ce que tu le trouves, tu es un homme. Qu'est-ce que est le conseil que tu peux me donner? Et puis le conseil qu'il va te donner pourra bel et bien t'aider à t'en sortir. Par contre, entre nos femmes, il y a cette jalousie-là. J'ai vu ma copine avec le sac, si je veux aussi avoir ça, il faudrait que je la sabote auprès de son peut-être de son copain pour que tout ça, c'est le tapé d'eau comme on dit au quartier, c'est ta meilleure amie qui va arracher ton mec, il y a toutes ces choses-là. Pareil, hein, même si c'est pas trop fréquent entre hommes, mais chez nous, entre femmes, c'est très très compliqué. Voilà pourquoi, pour moi, pour ma part, je parle pour mon cas, 80% de mes amis, ce sont les hommes. Je mange pas beaucoup avec les filles. Hein, donc, parce que, avec moi? Non, tu as une exception, bien sûr. Hein? Parce que moi, j'ai grandi seulement avec des garçons. Et puis, moi, j'étais la seule fille autour des garçons. Mais ma grande soeur, elle a voyagé très tôt. Je me suis retrouvée en train de préparer des mamies de nourriture pour peut-être 8-10 garçons à la maison. Donc, c'est pourquoi mon karaté est un peu dur. J'ai un peu le karaté d'homme parce que j'ai grandi seulement avec des garçons. Ils m'ont donné un rythme que aujourd'hui, parfois, je me dis... Quand je me trouve quelque part, on me dit, tu te prends pour un homme, tu donnes les autres. Parce que c'est ça. Donc, l'amitié entre hommes et femmes, vraiment, c'est très sincère. Puis moi, ça existe. Même si parfois, certains hommes, ils veulent parfois un peu utiliser, un peu abuser, ou alors un peu sortir du sens, ou alors user de cela pour faire autre chose. Mais vraiment, l'amitié, si tu l'appelles, tu dis, ben voilà, moi, je voudrais qu'on soit réellement des amis sincères, que entre toi et moi, c'est juste de l'amitié. Voilà, si j'ai un souci, je viens me confier à toi ici. Pareil. Donc, vraiment, ça existe vraiment. On va prendre la dernière articulation de ce programme pour se séparer. Il s'agit du détecteur de mensonges. C'est une affaire entre Odile et notre invitée Yvonne. C'est juste derrière. Press start. Bienvenue au Monde en Relation. C'est une histoire entre Yvonne Flore Belema, que je connais quand même, et Odile pareil. Ça veut dire qu'elle va pas trop mentir. Écoute, Yvonne Flore Belema, on appelle cette rubrique détecteur de mensonges. Donc, sous tes pieds, il y a un détecteur de mensonges et tu ne dois pas dire le mensonge, tu dois dire la vérité, rien que la vérité, jurer sur la Bible, sur le Coran, jurer sur la Torah, sur tout ce qui existe comme religion au monde et de dire la vérité. Est-ce que tu peux le faire? Bien sûr. Ok, voilà. Nous allons maintenant passer à la première question. Quand tu arrives sur ce plateau, quelle est la première question que Landry te pose? De me présenter, de parler de moi. Non, elle t'a dit bonsoir Madame Belema et tu as répondu bonsoir et bonsoir à vos téléspectateurs à la maison. Ben voilà, tu as déjà fauté une fois, donc ça veut dire qu'on doit passer à une autre question, peut-être un peu plus osée. Et bon, on va d'abord passer à une deuxième question qui n'est pas encore osée. Aujourd'hui, nous savons qu'on parle de femmes aujourd'hui, on parle de la femme entrepreneur et n'oublions pas qu'il y a aussi la femme rurale. Tu sais quand même que la femme rurale représente quand même un grand palier de la société au Cameroun, notamment avec l'agriculture. Alors, dis-nous un peu, connais-tu la journée mondiale de la femme rurale internationale? Je sais qu'elle existe, mais je ne connais pas. Bon, sache que la journée de la femme rurale se passe chaque 15 octobre. Ah oui, voilà, retiens ça. Ah, c'est bien parce que le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Dans le 15 octobre, c'est... Voilà, mets ça dans ton calendrier déjà. Tu vas former aussi les femmes rurales. Bon, tu continues de perdre, c'est tant mieux et tu ne mens pas. Voilà maintenant le point culminant où il faut vraiment dire la vérité. Ça, c'est la question osée. Madame Yvonne Flore Belema, on sait que peut-être vous êtes mariée ou pas, on ne sait pas, mais est-ce qu'il vous arrive d'avoir des relations un peu intimes avec vos collaborateurs? Non, j'ai jamais fait ça, même quand j'étais à l'école. Oui, parce que en fait, c'est mon éducation à moi. Je me rappelle quand j'étais au lycée, j'avais toujours tendance à aller hors, c'est-à-dire à l'université. Même dans... je veux dire, j'ai travaillé et... À cause de tout ça. Un peu trop, en train de vouloir me mentir. C'est quand ils sont à l'université, ils rentrent au lycée. Mais chez les femmes, c'est un peu plus. Non, on va plus souvent. Elle peut mentir, c'est pas qu'elle. Non, je parle à mes collaborateurs. Et puis, je suis très pragmatique dans mes relations parce que, comme tu dis souvent, Landry, la flèche est en train de tourner entre les deux. Parce qu'on a des écouteurs qui nous disent si tu mens ou tu ne mens pas. On n'est pas encore sur le pic de non, pas avec mes collaborateurs.
Alors, ok, d'accord, merci à Yvonne Flore Balema qui était sur ce plateau. Et merci à toi, Odile. C'est la fin de cette émission, c'est la fin du Monde en relation pour ce 19 mars 2021. On va remercier toute l'équipe technique, à la diffusion des Camis, à la réalisation Ben Bass, le réalisateur 2.0. On va remercier la directrice générale Aline Polodam, voilà, Aline Polodam qui est un peu souffrante. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. On salue, merci à la supervision générale de 2020 et on se retrouve juste la semaine prochaine pour une autre émission.